Bonsoir. Ce soir, nous accueillons deux associations molenbeekoises, des associations qui accompagnent les femmes par l'alphabétisation, mais également les femmes victimes de violences conjugales. Ces associations présidées par Maudine Tamboué, donc c'est l'association Réseau des femmes immigrées et d'origine étrangère. Bonsoir madame. Bonsoir. Madame Anne-Valérie Nuit. Bonsoir. Bonsoir. Vous présidez l'association Femmes de bonne volonté internationale. Oui. Femmes de bonne volonté a pour finalité l'amélioration des conditions de vie des femmes. Et donc, quand on dit femmes, on dit enfants et puis par la suite les hommes. Et c'est donc dans ce cadre-là qu'on a mis sur place ces cours d'alpha. On s'est dit, à partir de ces cours d'alpha-là, on va améliorer leurs conditions. Et donc maintenant, dans le cadre de la violence, comme je l'ai dit tantôt, c'est lors des animations, des tables de conversation, quand on parle des thèmes de la famille, du mariage, des enfants, que c'est là où on va fouiller, on creuse, et puis donc ça commence à sortir. Et alors les langues commencent à se délier. Ah madame, c'est vrai, hein, ma mère c'est ça, hein, ma soeur c'est ça. Et du coup, ça permet plus facilement de parler à une personne qu'on connaît. De parler avec une personne qu'on connaît ou qu'on ne connaît pas, et de pouvoir ensuite prendre une trajectoire pour solutionner cette situation. Les rôles de ces deux associations-là, c'est vraiment un rôle de plaidoyer et de lien. Ok. Plaidoyer au niveau des instances publiques pour attirer l'attention aux situations de violence conjugale ou violence faite aux femmes en général, et en particulier les femmes migrantes. Plus qu'on est sans papier, qu'on est victime en plus de violences conjugales, est-ce que c'est plus facile ou c'est difficile d'aller trouver par exemple la police quand on sait qu'on n'a pas de papier? Certainement, c'est encore le fait d'être non documenté est certainement un facteur encore plus difficile quand on est dans des situations comme ça. C'est pour ça qu'on est peut-être justement un milieu un peu plus sûr, oui. Parce que l'aide ou l'écoute se fait de toute façon, avec ou sans document. C'est pas ça notre priorité. La priorité, c'est de sortir les personnes de parfois de briser les silences, de briser le silence sur des situations parfois qui mettent vraiment la vie des femmes et de leurs enfants quand il y en a en danger. Je vais passer la parole à notre témoin qui va témoigner anonymement. J'ai rencontré le père de ma fille, avec qui je me suis mis, et au début tout allait bien. Comme elle a dit, j'avais pas les papiers au début, donc après, 2 mois après, il a changé, il a commencé à me frapper, à m'enfermer. Et après, on a eu la petite, mais ça a quand même continué. Je pensais que ça allait changer. On a fait 4 ans ensemble et ça n'avait jamais changé, même quand j'étais enceinte, il me battait. Et après, j'ai fait plusieurs maisons d'accueil avec la petite, mais je suis quand même retournée. Je suis partie, c'était à cause de la petite, parce qu'il me frappait avec la petite dans les bras, et la petite qui fuyait avec sa grande sœur et qui avait peur de nous. Et quand je voyais la peur dans les yeux de ma fille, je me suis dit que je n'allais pas, je me disais que je n'allais plus continuer à vivre ça, et puis de la laisser vivre ça, avoir peur de ses parents, elle-même qui pleurait, elle n'osait même plus venir chez nous. Donc je suis partie, j'ai été suivie par la maison d'accueil avec des psychologues et tout. Et maintenant, j'ai eu l'appartement avec la petite et tout va bien. La dame qui a témoigné, voilà, c'est dans le cadre de Femmes de bonne volonté internationale. C'est vous dire un peu ce qu'on fait. Et non, c'est donc dans le cadre elle a témoigné aussi dans le cadre de l'atelier stratégie et lutte que Madame Maudine Tamboué a mené. C'est donc ce genre d'action qu'on mène, et on voudrait, à travers son témoignage,
que cela puisse toucher d'autres femmes. Et là, elle dit, ben voilà, vous n'êtes pas seul, même si vous avez peur. Nous, les associations, le monde associatif, on est là pour vous. On est une sorte de refuge. Voilà, elle, ça s'est bien terminé. Famille, quelque part. Une famille, quelque part. Voilà, on sait qu'il y a... Parce qu'on m'a écouté aussi. Voilà, on l'a écouté et la fin, sa fin, je dirais, elle est heureuse parce que je sais qu'il y en a, elle m'a parlé d'une, voilà, qui vit ça présentement. Et donc, on est en train de voir comment essayer de la sortir de là, quoi. Dur, parfois, c'est de, après, en parler. Et alors, ce que je voudrais aussi savoir par rapport au travail que vous faites, est-ce que vous trouvez que vous êtes soutenu, vous êtes suffisamment soutenu par le pouvoir public pour mener à bien ces travaux-là? Honnêtement, je vais dire non. On va pas. Et pourquoi? Parce que bien souvent, le soutien qu'on obtient, c'est pour pouvoir faire des activités ponctuelles. Alors que les problèmes sont des problèmes qui ne sont pas ponctuels, ils sont permanents. Ils sont permanents, ils sont structurels, ils évoluent dans le temps. Et c'est vrai qu'au niveau structurel, ça je pense que ça fait longtemps qu'on le dit, on n'est pas assez soutenu pour mille et une raisons. Certaines sont fondées, d'autres nous semblent quand même un peu discriminatoires au sein du paysage des associations qui aident les citoyens et qui font ce travail social. Ce travail social qui est important pour maintenir une cohésion sociale. Quand on nous finance nos activités, on ne se rend pas compte que pour faire des activités, il faut une ressource essentielle qui est la ressource humaine. Or, beaucoup d'entre nous font ce travail-là bénévolement. Une personne qui actuellement est victime de violences conjugales, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous conseillez à ces personnes-là? J'aimerais bien vous attendre par rapport à cela. Comme je le disais dans l'atelier, c'est d'en parler. L'information et la communication est vraiment, vraiment importante. C'est ça. Deuxièmement, de ne pas culpabiliser. Et comment faire en sorte que les femmes migrantes, particulièrement les femmes avec lesquelles vous travaillez, puissent avoir accès à toutes ces informations, à toutes ces structures? Mais je pense qu'on doit, comme elle l'a très bien noté, il y a le travail que les organisations rassembleuses, comme le REFI ou RVDAC font, en étant en lien avec les associations qui ont chacune un terrain d'activité bien spécifique, c'est d'être en lien permanent ensemble, mais aussi d'être plus près des femmes. Donc je vais terminer cette interview ici. Madame, en vous donnant la parole, votre témoignage m'a fort touchée et je pense que vous avez peut-être quelque chose à nous dire avant de terminer. Ce que j'ai à dire, c'est vraiment merci pour l'association. Parce que je pense qu'il y aura beaucoup, ils vont faire sortir beaucoup de femmes qui sont silencieuses dans leur coin, qui n'osent pas dire et qui ont beaucoup peur à cause des histoires de papier et tout. Et j'espère pour elles qu'elles vont s'en sortir comme moi et que Dieu les protège. Voilà. Merci beaucoup pour ce message d'espoir. Merci vraiment, merci à vous également. Donc je retiens de cette interview deux choses. La première chose, qu'il faut agir. Il faut agir par la prévention, par la sensibilisation, en accompagnant les femmes dans leur vie, les femmes victimes de violences conjugales. Et aussi, j'ai appris aussi que la honte doit changer des camps. Merci à vous.